j'ai pris sa vidéo et j'ai commencé à envoyer à des gens. J'ai dit, écoutez ça. C'est ça la parole. Et je me suis dit, mais si la femme prêche comme ça, le monsieur est comment? Vous qui avez l'habitude de partager des liens, d'inviter des gens, ce n'est pas parce que quelqu'un ne répond pas ou bien ne vient pas, ça veut dire que le Saint-Esprit ne travaille pas à travers ton invitation. Elle s'appelle Sarah Mimi Soir. Il y a quelques années en arrière, quand j'avais secrètement pris la décision d'abandonner tout ce qui ressemble à ministère, je me rappelle il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui était, il y a une maman qui est venue du Luxembourg pour le programme qui m'a demandé, mais je vois souvent certains de tes extraits sur TikTok, mais je ne retrouve jamais l'entièreté sur YouTube. Et je lui ai dit, c'est parce que à un moment de ma vie, comme j'étais en train de préparer ma disparition du ministère, j'ai commencé à supprimer toutes mes vidéos depuis 2018 d'Internet. Donc il y a des vidéos qu'on ne pouvait pas retrouver. Je passais par des moments vraiment difficiles et je m'étais dit que ta soeur de prêcher, c'est pas fait pour moi. Je vais aller voir ceux qui sont bien pasteurs. Je vais leur donner les armes, ils vont continuer l'œuvre. Moi, je vais me concentrer sur ma famille. C'est dans cette période je dirais, de découragement, de dépression, que Dieu, dans une vision, m'a parlé d'un homme. J'avais déjà entendu son nom. Je l'avais déjà même vu sur des affiches. Mais je ne l'avais pas encore écouté prêcher. Quand je disais au Seigneur que je ne veux plus faire tout ce qui ressemble à ma prédication, est-ce que je vais perdre mon salut pour ça? J'avais jeûné pour demander ça à Dieu. Et dans la nuit, le Seigneur, dans une vision, m'a dit, cherche le pasteur Yannick Djati. C'est ce qu'il m'avait dit. Il a dit, c'est à lui que j'ai donné la puissance paternelle sur ta vie. C'était exactement les mots que j'ai reçus. Et vous savez, je vais rendre ce témoignage pour encourager ceux qui ont l'habitude d'inviter des gens, soit dans leurs églises, ou partager les publications de leur pasteur. Parce que vous savez que pour le retrouver, j'ai pu le retrouver grâce à une sœur qui me parlait de lui depuis 2013. Et depuis 2013, elle n'a jamais arrêté de m'envoyer ses liens malgré que je ne répondais jamais. Donc en 2020-2021, elle m'avait encore envoyé des liens. Et je l'ai rappelé, je lui ai dit, il est où même le monsieur dont tu m'envoies toujours les liens? Je veux le rencontrer. Et c'est comme ça que j'ai décidé la première fois d'aller au CCR. Et quand je suis parti, je pensais voir le pasteur Yannick Djati prêcher pour la première fois. Et ce jour, on m'a dit qu'il était en voyage, c'était sa femme. Je me suis assis, j'ai écouté la parole. Frère, j'ai vu qu'il y a femme et puis il y a femelle. La première fois que j'ai mis mon pied au CCR, c'était maman Djati qui était en train de prêcher. Et c'était extraordinaire. Le Seigneur lui a accordé un don de parole de sagesse que j'ai rarement vu se manifester à travers des femmes. Et ce jour-là, je ne souhaitais pas que la prédication finisse. Moi qui étais en train de supprimer mes vidéos d'internet, j'ai pris sa vidéo et j'ai commencé à envoyer à des gens. J'ai dit, écoutez ça, c'est ça la parole. Et je me suis dit, mais si la femme prêche comme ça, le monsieur est comment? Vous qui avez l'habitude de partager des liens, d'inviter des gens, ce n'est pas parce que quelqu'un ne répond pas ou bien ne vient pas, ça veut dire que le Saint-Esprit ne travaille pas à travers ton invitation. Elle s'appelle Sarah Mimi, c'était son nom, c'est par elle que j'ai pu garder le lien et pouvoir le retrouver après. Mes frères et sœurs, je suis allé dans son bureau, je pensais que c'était un simple pasteur. Il m'a demandé pourquoi. Je suis venu lui dire, je suis venu te donner les personnes que nous avons évangélisées pendant ces 3 dernières années, je veux qu'ils viennent au CCR. Il m'a dit, pourquoi je veux qu'ils viennent de mon église? Pourquoi toi-même tu nous feras une église? Et je lui ai dit, non, moi je suis un consultant. J'ai dit, non, moi je suis un consultant, je suis un travailleur. C'est ce jour-là j'ai su qu'il avait l'esprit de prophétie. Parce qu'il m'a regardé et il a révélé les pensées de mon cœur que même celui qui m'a accompagné ne savait pas. Il m'a dit, ce n'est pas parce que tu veux donner les âmes à une église que tu es venu. C'est parce que tu as peur de devenir pasteur. Quand il a dit ça, mes larmes ont commencé à monter. Mais comme je suis un garçon, je devais rester digne. J'ai serré. Mais je ne pouvais plus parler parce qu'il me posait des questions. Si je parlais, il allait pleurer. Et il a commencé à me parler de ce qui était dans mon cœur. Il m'a dit, tu es blessé. Tu as des offenses. Tu as peur de devenir pasteur. Tu vas engendrer des âmes. Tu veux que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne s'en occuper.
Et il m'a dit une phrase, il m'a dit, la femme qui a accouché, c'est elle qui a le lait pour donner à l'enfant. Et il m'a dit, je vais t'apprendre à devenir pasteur. Et c'est comme ça que il m'a formé, il m'a accepté, il m'a accueilli, comme s'il me connaissait alors qu'il ne me connaissait pas. Moi qui n'avais ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Dieu a permis qu'il ait pitié de moi. Et tout ce que je sais de l'église, même en termes d'organisation, l'importance de l'église, c'est par lui que je l'ai appris. Donc si aujourd'hui on m'appelle pasteur, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a engendré en tant que pasteur, mon père spirituel, pasteur Yannick Jati. Et j'aimerais que vous vous tenez debout avec moi. Merci à maman qui l'accompagnait aussi. Sa femme est là. Les deux manteaux sont réunis. Ouvrons nos cœurs. Dieu va nous parler. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour la vie de son serviteur, pasteur Yannick Jati. Acclame bien.